Salut, c'est Dominique du comité des règlements de Ultimate Grand Montréal. Aujourd'hui, je vais expliquer comment faire les changements en 5 contre 5 à la volée. Donc à Montréal, en 5 contre 5, on fait les changements à la volée plutôt que les faire au point comme en 7 contre 7 ou en 4 contre 4. Ça veut dire que les joueurs peuvent changer n'importe quand, pourvu évidemment qu'ils aient le droit de bouger sur le terrain. On peut dire que c'est une meilleure pratique de changer alors que l'équipe est en offensive, mais il n'y a aucune obligation de le faire. Vous allez juste vous faire crier après si jamais vous changez alors que vous êtes en défensive. Changer n'importe quand, par contre, ne veut pas dire qu'on peut changer n'importe comment. Pour faire un changement légal, la première chose à savoir, c'est qu'il y a une zone de substitution pour chacune des deux équipes qui est définie. Ça, c'est une zone de 4,5 mètres de chaque côté de la ligne de milieu de terrain. C'est là-dedans qu'il va falloir faire les changements. Le joueur qui va sortir du terrain doit sortir tout juste à côté du joueur qui va rentrer sur le terrain. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, sortir d'un bout de la zone de substitution et rentrer à partir de l'autre bout, puis ainsi gagner 4,5 mètres de déplacement. Il faut vraiment sortir un à côté de l'autre. Ensuite, il faut attendre que le joueur sortant ait minimum un pied dans la zone de substitution avant que le joueur entrant puisse pénétrer sur le terrain ou chercher à influencer le jeu. Et finalement, il faut échanger un signe clair pour indiquer c'est qui son remplaçant. Ça peut être un classique high five, donc se donner un high five, se donner un fist bump. Ça pourrait être se pointer juste du doigt ou se faire une petite chorégraphie cute qui se termine en backflip. Tout ça, ça serait bien correct, mais il faut que ça soit clair pour pas qu'il y ait de confusion sur qui remplace qui. Une chose qui est certaine, c'est que chercher à créer volontairement une confusion pour tirer un avantage d'un changement, bien, ça serait contraire à l'esprit du jeu. Parfois, on voit des gens qui sont un petit peu trop pressés à changer parce que peut-être que leur joueur est en train de marcher plutôt que courir pour revenir au banc. Puis là, ils se ramassent à faire leur changement 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres même dans le terrain. Bien, ça serait un changement qu'on pourrait dire comme étant illégal et faire l'appel de changement illégal. Le changement illégal va arrêter le jeu selon la mécanique prévue dans la règle de continuité. Si le changement a eu une influence sur le jeu, ça veut dire qu'on va revenir en arrière au moment de l'appel. Tous les joueurs vont donc reculer au moment de l'appel ou au moment du lancer si le disque était dans les airs pendant l'appel ou en train d'être lancé. S'il n'y a pas eu d'influence, bien là, un peu comme un pic, le joueur en défensive qui aurait perdu une distance à cause de ce changement illégal-là pourrait rattraper la distance relative perdue, puis on ferait juste continuer le jeu avec le compte atteint plus 1, maximum 9, si c'est l'offensive qui a fait le changement illégal, ou sinon, dans le cas où c'est la défensive, ça serait compte à 1. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si à cause d'une grosse confusion, il y a une des deux équipes qui se ramasse à jouer avec 6 joueurs sur le terrain? Je dis 6 joueurs, mais ça pourrait être aussi plus de joueurs d'un genre que le ratio autorisé. Par exemple, si on jouait avec 4 joueurs open et une seule femme alors que le ratio c'est du 3-2, bien, ça serait la même situation. Donc, dans ce cas-là, n'importe quel joueur sur le terrain de l'équipe lésée peut appeler trop de joueurs. Et le jeu va être arrêté, encore une fois, selon la mécanique de la règle de continuité. Avant 2020, un appel de trop de joueurs était un revirement. Mais parce que ce n'est pas juste l'offensive, des fois qui se ramasse avec trop de joueurs, ça ne marchait pas vraiment pour un appel contre la défensive, ça a été changé. Maintenant, un appel de trop de joueurs va avancer ou reculer le disque en fonction de laquelle des deux équipes est fautive. Évidemment, on va donc retirer le joueur en trop et ensuite, si c'est l'offensive qui avait trop de joueurs, on va mettre le disque à la brique inversée, c'est-à-dire un point qui est exactement au centre de leur zone de but. Si c'est la défensive qui avait trop de joueurs, on va avancer le disque à la brique attaquée. Encore un point, une profondeur de zone de but en face de la ligne de but. Et on va reprendre comme à la fin d'un temps mort, donc le disque, une fois placé, les joueurs offensifs peuvent se positionner n'importe où comme ils veulent. La défensive va avoir 20 secondes pour se positionner par après et on va recommencer avec le compte à 1. Ça, c'est la règle de base. C'est assez facile à mettre en place. Mais là, on va se complexifier parce qu'il y a des exceptions à gérer. Par exemple, il y a quelqu'un qui va dire « Ouais, mais moi, j'ai déjà dépassé la brique. Ça ne fait pas mon affaire de reculer en arrière à la brique. Je suis déjà rendu à 2 pieds de la zone de but. » Bon, bien, dans ce cas-là, il y a la possibilité aussi de simplement recentrer le disque puis de garder exactement la même mécanique. On repart avec un compte à 1, les joueurs se placent comme ils veulent. Sauf que là, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais moi, je t'ai rendu à 8,5 dans mon compte. Là. Ça fait vraiment pas mon affaire de repartir avec le disque à 1, même si je recule ou j'avance le disque.
Moi, je ne veux pas faire ça. Donc, il y a aussi la possibilité de dire, OK, on garde exactement le disque où il est, on garde les gens où ils sont et on repart avec compte plus 1, maximum 9 si c'est l'offensive qui était dans le tort, ou compte à 1 quand même si c'est la défensive qui est dans le tort, mais on laisse le disque où il est et les gens où ils sont. Évidemment, en passant, c'est l'équipe lésée qui décide de laquelle des options prendre. Ce n'est pas l'équipe fautive, là, parce que ça n'aurait pas rapport. Et c'est pour ça, dans le fond, que la règle est rendue si compliquée et si difficile à lire, c'est parce qu'il fallait gérer les exceptions. La morale de toute cette histoire-là, c'est faites vos changements correctement, puis il n'y aura jamais de problème. Là-dessus, je vous souhaite de bons matchs, de bons changements, et on se revoit sur le terrain ou à la prochaine capsule.